ben, on est reparti pour la troisième vidéo. Donc voilà, l'aquarelle a un petit peu séché. J'espère que vous voyez à peu près. Mais on va la laisser tranquille pour l'instant. Et on va s'occuper du feuillage que j'ai fait autour. Voilà, alors normalement elle se regarde comme ça. J'essaie de vous bouger un tout petit peu. Voilà, logiquement elle se regarde comme ça, dans ce sens-là. Voilà. Donc les couleurs se sont éclaircies. L'eau a fait son travail. Et elle commence à prendre ses couleurs définitives. Donc on va la laisser tranquille pour l'instant. Et on va venir s'occuper du reste autour. Voilà. Allez, je vous remets en place. En espérant que vous tombiez pas. Voilà. On est reparti. Alors là, j'avais envie de m'occuper un petit peu du feuillage. Alors le feuillage, pour l'instant, on va juste un peu le mettre en couleur. Alors, il y a un petit peu des ombres, je suis désolée. Mais je vous l'ai dit, je suis en mode lumière artificielle. Donc, c'est pas simple. Alors, on va venir faire un petit peu de vert. Pour l'instant, on va essayer un vert un peu tendre. Pas trop vert non plus, mais qui donne une approche voilà. Il faut savoir qu'en aquarelle, on démarre toujours les couleurs claires d'abord et ensuite on va au plus foncé. À l'huile, c'est le contraire. Mais en aquarelle, c'est comme ça. Donc, on va essayer de trouver un vert un peu sympa. Pas trop vert non plus parce que voilà. Mais suffisamment pour nous donner une jolie couleur. Alors mon papier gondole un petit peu. Je suis désolée, j'espère que vous voyez bien. Je vais être obligée de le tenir. Alors là, pareil, on va étaler la couleur. On va essayer de laisser l'eau travailler. Voilà. Les pigments vont se diffuser doucement, tranquillement. Voilà. Alors j'espère que si vous les avez vus, les deux premières vidéos vous plaisent. Vous me direz en commentaire si vous avez envie qu'on continue de temps en temps à faire ce genre de choses. Si vous aimez
vous-même l'aquarelle, peut-être que vous pratiquez aussi. Si vous avez des conseils à m'apporter, parce que ben je vous l'ai dit, hein, j'en apprends tous les jours. Donc peut-être que vous avez vous-même des petites astuces qui vous permettent de travailler vos dessins, vos tableaux, etc., etc. Donc vous voyez, pour l'instant, je fais rien d'extraordinaire, hein. Juste j'applique mes couleurs. Voilà, c'est tout. Et je vais venir après mettre peut-être du vert un peu plus foncé. Par la suite, essayer de faire des dégradés pour que les choses soient un peu plus jolies. Pour l'instant, je laisse la couleur s'imprégner, travailler de façon à donner au feuillage un premier fond, on va dire. Donc je le travaille un petit peu comme à la vie. Bien sûr, ça n'en est pas un, mais la façon de travailler est la même. On part d'un point et on étire la couleur, ce qui va nous donner un petit dégradé sympathique. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Voilà, mais avec la même couleur, je peux arriver à faire des nuances différentes. Voilà. Moi, en tout cas, ma fleur me plaît bien. On va la laisser se reposer tranquillement pour l'instant. Qu'elle sèche un petit peu. Et puis on reviendra la retravailler plus tard. Pour l'instant, alors je vais tourner mon papier. Voilà. Alors là, je m'occupe pas des détails, n'est-ce pas? Je fais juste la pose de la couleur pour le feuillage. C'est tout ce qui m'intéresse pour l'instant. Et on viendra travailler les détails après. Puisque de toute façon, comme c'est des couleurs transparentes, ça va être elles qui vont donner la clarté ou pas du feuillage selon les ombres, les contrastes qu'on va donner. Parce que ça aussi c'est important. Mais ça, ce travail-là, on le fera en dernier. Selon la position de la lumière. Puisque les ombres ne sont pas toujours au même endroit selon qu'on les mette par exemple à midi ou à 8 heures du matin ou le soir ou voilà, ça reste quelque chose d'aléatoire. Et même si vous, un jour, vous allez faire une aquarelle quelque part dans un parc, à la campagne, ou vous posez votre toile, vous vous dites, bah tiens, là il y a un joli coucher de soleil, je vais le faire.
Vous installez votre toile, vous calez votre chevalier, votre trépied, etc., etc. Vous sortez vos pinceaux, vous sortez votre aquarelle, vous vous mettez en place, vous posez votre toile et vous levez la tête. Un quart d'heure s'est passé et déjà la lumière n'est plus la même. Donc la lumière, c'est quelque chose qui est sur l'instant, quand on veut saisir un petit moment, quelque chose. Autrement, ben, c'est à nous de la créer. Et à ce moment-là, ben, il faut savoir la poser au bon endroit. Et c'est pas toujours facile, selon que ce soit, par exemple, l'ombre d'un feuillage ou une ombre portée d'un objet ou ça peut être différentes choses. Donc c'est des choses qu'on va faire à la fin. Voilà, tout simplement. On va pas venir se prendre la tête avec ça dès le début. C'est pas la peine. Ceci dit, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je travaille pas mal. J'ai pas mal d'autres choses en préparation. Des albums, des toiles, des petits projets. Euh, je les avais mis un petit peu en suspens et puis là je reprends tout doucement. Parce que c'est important aussi. Alors je continue de travailler sec sur sec. Voilà. C'est ça qui est bien avec l'aquarelle, c'est que on peut faire pas mal de choses sympathiques. On peut s'amuser avec les couleurs, les dégradés, et toujours en passant par la même couleur. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. On n'est pas obligé de changer comme là avec un seul vert. J'arrive à avoir plusieurs nuances. C'est très sympathique.
Si vous pratiquez l'aquarelle, ce serait bien qu'en commentaire vous me disiez depuis quand, ce que vous aimez dans l'aquarelle, ce que vous préférez faire, le style que vous aimez, les couleurs que vous avez l'habitude d'employer, si vous travaillez sur papier ou sur toile, ce que vous préférez faire, si vous préférez le flou artistique ou l'aquarelle de détail. Comment vous avez appris, depuis combien d'années vous pratiquez, toutes ces choses-là, quoi. Ça peut être sympa si vous avez pris des cours. Moi, j'aime l'aquarelle parce que quand j'étais plus jeune, mais vraiment, vraiment plus jeune, avant que j'apprenne évidemment, ce que j'aimais, c'était ces flous que je retrouvais dans beaucoup de tableaux. Et je me demandais comment on pouvait arriver à autant de détails en restant dans le flou et à exprimer quelque chose malgré tout. À faire comprendre une histoire, quelque chose qui pouvait captiver. Alors, il y a beaucoup de gens qui